Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Je viens de prendre une douche, j'ai hyper chaud, je n'en peux plus. Il fait super chaud en ce moment. Alors, suite à une petite demande d'une internaute, en fait, je ne sais pas si elle est abonnée d'ailleurs, si vous m'écoutez. Donc cette vidéo va être probablement pour vous, mais pas que. Je vais tenter, j'avais eu l'idée déjà d'en parler. Alors pas précisément ce qu'elle m'a demandé, mais je voulais déjà parler de ce petit sujet, enfin de ce vaste sujet, parce que c'est toujours pareil en couture, tous les sujets sont vastes, n'est-ce pas? Et je ne pourrai pas répondre à toutes les questions et je ne pourrai pas, je pourrai pas répondre à tous vos soucis, mais je peux peut-être vous éclairer sur certaines choses. Je suis désolée, il y a un chien qui aboie. Il risque d'y avoir du bruit parce que de toute façon les fenêtres sont ouvertes, donc on a les petits oiseaux, ça c'est agréable, le chien qui aboie un peu moins, et puis les camions qui passent, les motos, ainsi de suite. Donc j'essaierai de couper au montage et j'essaierai de m'arrêter au moment où il y a du bruit. Du coup, en fait, cette dame m'a demandé comment on fait les ajustements du pantalon. Alors je répète, je ne suis pas modéliste, tout ce qui est gradation, ajustement, je ne suis pas issue du couture floue, je ne suis pas issue du modélisme. Donc je vais essayer quand même, j'ai des petites bases, je vais essayer quand même de vous expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit surtout pas faire. Alors encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais le résultat sera peut-être pas très joli, sera peut-être pas confortable, donc je vais essayer quand même malgré tout de vous expliquer ça. Je vous laisserai des petits schémas, j'ai dessiné des petites choses sur ma tablette et je vais essayer de vous expliquer tant bien que mal les petites choses à faire. On va commencer par un truc tout simple en fait, donc c'est tout ce qui est modification des parties de vêtements. Donc comment on doit modifier si on veut élargir, rétrécir, ainsi de suite. Pour l'élargissement, en règle générale, c'est toujours pareil, c'est en règle générale, à moins qu'on veuille vraiment donner un effet bien particulier, voilà, mais sinon, en règle générale, on n'élargit pas sur les côtés, on n'élargit pas aux entrejambes, on n'élargit pas par les milieux. Les milieux restent fixes, voilà. Il faut partir de cette base-là, les milieux restent fixes, milieu dos, milieu devant. Donc on va commencer par la manche. Voilà, je vais essayer de faire les choses un peu dans l'ordre. Pour modifier une manche, pour l'élargir ou pour la rétrécir, c'est toujours pareil. Si vous élargissez d'1 centimètre et que vous avez la flemme, vous prenez votre patron de manche et vous élargissez sur les côtés. Vous pouvez éventuellement le faire. Après, ceci dit, ça dépend aussi si c'est une manche courte ou une manche longue. Si vous élargissez extrêmement, le volume énorme, si vous voulez faire une manche papillon par exemple, ou une manche pagode, et que vous voulez élargir beaucoup sur votre manche, si c'est sur une manche courte, il ne faut surtout pas faire ça. Une manche longue, on va dire que oui, mais non. Il ne faut pas le faire quand même. Mais le volume se retrouvera en bas de la manche, ça sera moins gênant que sur une manche courte. Je m'explique. Si vous élargissez sur les côtés, donc encore une fois, si vous élargissez d'1 ou 2 centimètres, on va dire que c'est pas grave. Surtout que ça ne sert pas à grand chose parce que ça se verra quasiment pas sur la modification avec le volume du tissu. Avec les mouvements, ça se verra pas. 1 ou 2 centimètres, on verra rien du tout. Cependant, si vous voulez élargir de 10, 15, 20 cm, si vous élargissez au niveau des côtés du patron de la manche, tout le volume, parce que les côtés des patrons de manche, ce sont les dessous de manche. C'est là où il y a la couture du dessous de manche. Tout le volume va se retrouver ici. Donc il ne faut absolument pas faire ça. Encore une fois, si vous voulez élargir sur une longue manche, le volume va se retrouver en bas, donc ça sera un petit peu moins grave, mais il ne faut pas le faire. Ce qu'il faut faire, je vous montre un petit schéma et j'espère que vous comprendrez mon petit schéma, c'est découper la manche en plusieurs parties
jusqu'à la tête de manche, hein, sans couper complètement, à moins que vous vouliez faire des fronces ou des plis en tête de manche. Mais si vous voulez pas toucher la tête de manche et que vous voulez élargir juste le bas de manche, ce qu'il faut, c'est découper en plusieurs tronçons égaux jusqu'à la tête de manche et ouvrir la manche. Et après, vous reproduisez votre patron avec des écarts égaux des écarts voilà, de 2 cm, 2 cm, 2 cm. Le volume va alors se déployer sur toute la manche. Il va se déployer en fait, il va bien s'éparpiller, bien s'ajuster, bien se déployer en fait. Il va se déployer sur toute la manche. Alors que si vous élargissez sur les côtés, déjà ça va être ici, à cet endroit-là, ce qui va être gênant, ça va pas être joli, et il n'y aura pas de volume ici en fait. Tout le volume sera en bas. Donc il faut absolument ouvrir la manche en plusieurs morceaux et écarter et séparer par plusieurs tronçons égaux vous allez rajouter du tissu en fait, de la matière tout simplement. Et après, il va falloir redessiner le patron. Cette manière d'élargir est valable pour quasiment tous les vêtements. Si le vêtement est simple, s'il n'y a pas de poche, de découpe, de pince, de trucs, de machin, l'élargissement va se faire facilement. Voilà. S'il commence à y avoir des empiècements, des pinces, des découpes, des poches passepoilées par exemple, quand on découpe dans le vêtement, une fois que c'est fait, on découpe. Là, ça va être compliqué et je ne sais absolument pas faire ça. Honnêtement, je préfère vous le dire, je ne sais pas le faire. Pour la jupe, c'est pareil. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous voulez élargir un patron, si vous voulez transformer un patron, prenez au départ un patron qui se rapproche le plus possible du modèle que vous voulez obtenir. Si vous prenez une jupe cercle, vous n'allez pas faire une jupe droite avec. Et vice versa. On est bien d'accord. Prenez un patron qui se rapproche le plus possible au patron que vous voulez obtenir. Ensuite, choisissez la bonne taille également. Parce que des fois, on se trompe de taille, on se dit tiens, je vais ajuster. Mais non, en fait, c'est juste un problème de taille. Tout simplement. Quand on fait des modifications, toujours sur un patron sans valeur de couture. Attention à ça. Faites très attention à ça. Un patron qui a des valeurs de couture, on ne le modifie pas. Ou alors, il faut retirer d'abord les valeurs de couture et ensuite modifier le patron et ensuite rajouter, remettre les valeurs de couture. Attention à ça. Donc une fois que vous avez fait ça et une fois que vous avez apporté les modifications, faites une toile. Ok, faites une toile pour voir si les modifications sont bonnes. Je dirais même, faites une toile avant. Essayez, regardez où vous devez apporter les modifications et ensuite vous faites les modifications sur votre patron et vous faites une toile. Ok. Pour la jupe, on va faire un peu le même principe. Mettons que vous vouliez une petite jupe évasée. Vous avez une jupe droite avec des pinces et vous voulez évaser la jupe. Donc là c'est pareil, il ne faut pas élargir sur les côtés, surtout pas faire ça. Encore une fois, si c'est 1 ou 2 cm, on va pas beaucoup voir la différence. Vous avez la flemme, vous pouvez 1 ou 2 cm, bon, ça va passer. Si vous voulez l'élargir beaucoup plus, vous allez prendre les pinces. Je vous laisse les petits schémas, donc je vais dessiner les schémas, j'espère que ça sera clair. Vous prenez les pinces et vous découpez jusqu'à la pointe de la pince et vous élargissez. Vous faites exactement le même principe. Donc vous élargissez plus ou moins, bien entendu. Vous pouvez découper ouvrir carrément la pince et séparer les morceaux et rejoindre après les pinces pour avoir une ampleur plus importante. Mais vous n'aurez plus de pince. Ok. Donc c'est exactement le même principe. Et le volume, du coup, va se déployer au niveau de la jupe, tout autour de la jupe. Si vous faites ça sur les côtés, ce qui risque d'arriver, c'est déjà, ça va dépendre du tissu dans lequel vous faites votre modèle. Si vous avez un tissu un petit peu rigide, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un truc qui va tenir comme ça. Si vous prenez votre jupe de base, qui est dessinée en rouge ici, et que vous élargissez là, bon, j'ai élargi beaucoup,
Mais si vous avez du tissu comme du coton, un coton un petit peu rigide, ça va vous donner ça en fait. Au porté, ça va vous donner ça. Par contre, si vous avez un tissu plus fluide, ce qui risque d'arriver, c'est ça. Vous allez avoir votre couture de côté et le tissu va rentrer à l'intérieur. Et ça va vous faire ça. Et ça, c'est pas possible en fait. Alors, personne va vous étrangler si vous avez une jupe comme ça, mais c'est moche. C'est pas joli. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déployer encore une fois le volume sur la totalité en fait du vêtement, sur la totalité du patron. Donc, j'espère que c'est clair. Et pour le pantalon, bah, ça va être un peu la même chose. Mais le pantalon est un peu particulier, c'est que lui, il est quasiment, on va dire, en 3D. Si vous prenez une manche simple, si vous prenez une jupe dos devant, ça reste des vêtements simples et à plat, on va dire. Le pantalon, lui, il a 2 tubes, les 2 jambes. Donc, ça devient compliqué pour les ajustements. Les ajustements, il y a 3 ajustements sur un pantalon. C'est la hauteur de jambe, la fourche et l'entrejambe. Donc c'est des choses qui sont bien particulières, qui peuvent se modifier ensemble, qui peuvent être modifiées séparément, mais qui peuvent également se combiner. Donc encore une fois, si vous voulez faire des ajustements, prenez déjà la taille la plus proche de vous. Faites une toile et ensuite vous voyez ce qu'il y a à modifier. Donc là, je vais essayer de me faire comprendre et de vous expliquer plus ou moins ce qu'on peut faire pour ajuster un pantalon. Encore une fois, je ne suis pas modéliste. Souvent, j'y vais un petit peu au pifomètre. Je connais un petit peu les bases, mais bon, des fois, c'est pas évident. Donc, on va commencer par modifier la hauteur de jambe. Tout simplement, la hauteur de jambe. Si au niveau du bassin, de la fourche, de l'entrejambe, tout va bien, mais que vous avez simplement à raccourcir la hauteur de jambe ou à la rallonger, vous pouvez également la rallonger, voici comment il faut procéder. Vous allez couper en général au niveau du genou, mais vous pouvez également couper au niveau de la cuisse et au niveau du mollet, donc à la ligne de cuisse, milieu cuisse et à la ligne du mollet. Vous allez couper votre patron perpendiculaire au droit fil, toujours perpendiculaire au droit fil. Et ensuite, vous allez, soit pour raccourcir, vous allez superposer les 2 morceaux de patron l'un sur l'autre avec l'écart que vous désirez. C'est pas moi, 6 cm de trop. Vous allez diviser ces 3 parties que vous avez découpées. Donc 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc vous allez enlever 2 cm en haut au niveau de la cuisse, 2 cm au niveau du genou, 2 cm au niveau du mollet. Et vous allez les rapprocher, les superposer en enlevant chaque fois 2 cm. Ça peut être simplement 1 cm. Hein. Vous avez 1 cm, vous le retirez de la même manière. Et ensuite, vous allez recoller votre patron et vous allez refaire les tracés du pantalon. A contrario, si vous voulez rallonger, vous faites un peu le même principe, mais au lieu de superposer les deux morceaux de votre patron, vous allez les écarter également, si vous manque 6 cm, de 2 cm à chaque fois. Vous allez les séparer, voilà. Et vous allez retracer de la même manière votre pantalon. Pourquoi on fait ça? Pour pas toucher le bas du pantalon et pour que la forme reste pareille que le modèle d'origine. Si vous coupez simplement en bas, que vous enlevez 6 cm parce qu'il vous manque, 6 cm parce que vous avez 6 cm de trop, si vous coupez ces 6 cm, si vous avez par exemple un pantalon carotte qui se resserre vers le bas, si vous enlevez les 6 cm, fatalement, il va être plus large après que le pantalon d'origine. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vous montre, je vous laisse un petit peu les schémas, j'espère que vous allez comprendre. Si votre pantalon, le bas de pantalon est comme ça, et que vous coupez ici, là où je suis, fatalement, là le bas, on va dire qu'il fait 10 cm de là à là, de ma paume à l'autre paume de main. Si vous coupez en haut, là, à mes bouts de doigts, vous voyez que c'est plus large. Donc ça va modifier la forme du pantalon, du bas de pantalon. Donc c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez garder la forme générale du pantalon,
et ben, il faut couper là, diviser en 2 ou 3 parties. Généralement, si vous avez un petit écart, vous coupez au niveau du genou, je pense que c'est suffisant. Encore une fois, je pense, hein, j'en suis pas sûre. Si vous avez une grande différence, là, je vous conseille de diviser en plusieurs tronçons, ce qui équilibrera la forme du pantalon. Vous pourrez remodifier plus facilement, retracer plus facilement votre jambe de pantalon. Donc j'espère que je me fais comprendre. Voilà, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Ensuite, on va passer à la hauteur de bassin. Voilà, la hauteur de bassin, c'est différent. Vous pouvez avoir les jambes qui conviennent. Voilà, le pantalon vous va bien. Mais alors là, entre la taille et l'entrejambe et le bas de la fourche, waouh, c'est super grand, quoi. Votre pantalon, il vous arrive là. Pour être confort, il faudrait le porter ici. Ben non, c'est pas bon en fait. Donc vous avez la hauteur de bassin qui est trop grande. Elle peut être trop petite également. Donc au lieu d'avoir un taille haute, ben, vous vous retrouvez avec un taille basse. Et c'est pas ce qu'on veut non plus. Alors encore une fois, si l'écart n'est pas très grand, ok, on va faire comme je vous dis. Si l'écart est plus grand, là, essayez de vous tourner sur des sites professionnels, des livres qui expliquent tout ça. Et voilà, je vous conseille. Après, là, moi, ce que je vous explique, c'est pour voir des petites différences. Hein. Mais des fois, une petite différence, 1 cm ou 2, ben, des fois, ça joue. Ça joue. Alors, pour modifier la hauteur du bassin, ce qu'on va faire, il y a un gros lézard. Je vais vous montrer ça. Regardez le vilain qui monte. Vous voyez pourquoi je mets des moustiquaires? Pour éviter que tout ce genre de bestiole rentre chez moi. Je vais lui faire peur. Allez, allez, allez. Ça, c'était c'était l'interlude lézard. Ce qu'on va faire, alors je vais me décaler pour pouvoir vous incruster les petits schémas. J'ai fait des vidéos sur la modification du patron de mon short de base, hein, c'est un short classique, tout simple. Je vous laisserai aller les voir quand même parce que peut-être que dans cette vidéo là je vais oublier des choses, donc je vous conseille quand même d'aller voir cette vidéo. Ça peut peut-être vous apporter certaines choses. C'était au niveau de la taille, j'ai resserré mon pantalon tout simplement, un patron de pantalon à la base. Du coup je vous laisse aller voir. Alors pour modifier la hauteur de bassin, ce qu'on va faire, donc on a notre patron de pantalon, dos devant. Ce qu'il faut faire, c'est avoir déjà le droit fil. Ça, le droit fil, il faut absolument le garder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une perpendiculaire à partir du droit fil jusqu'au milieu de la fourche. Ce qu'on va faire déjà, c'est mesurer la fourche, notre fourche à nous, voir par rapport à notre pantalon ce qu'il y a en trop ou ce qu'il y a en moins. Sachant qu'il faut de l'aisance quand même, hein, je pense qu'il faut 2 cm à peu près, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, surtout corrigez-moi si je dis des bêtises, mais environ 2 cm. Tout dépend également si c'est un tissu élastique ou pas, donc ça, faut faire attention. Mais encore une fois, vous faites une toile, hein, voilà, vous faites une toile, si c'est un pantalon, si c'est un problème de fourche, vous prenez que le short, hein, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'en bas. Si vous avez, vous regardez, hein, si vous avez 2 cm ou 3 cm de trop, ce que vous allez faire, donc c'est couper au niveau, là, je vous montre les petits schémas, vous allez couper sur cette ligne-là, et vous allez faire le même principe que ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les jambes. Vous allez soit superposer les 2 morceaux de patron de la valeur que vous avez en plus, donc pour les retrancher, on est bien d'accord. Soit vous avez du tissu en moins, il vous manque de la hauteur, donc vous allez écarter les 2 pièces de patron, je sais pas, de 2 cm, 3 cm, pour pouvoir allonger le bassin. Attention, quand vous faites ça, si vous remontez de trop ou que vous baissez de trop, au niveau du bassin ici, sachant que le bassin est plus large que le tour de taille, il faudra faire attention de vérifier ensuite le tour de taille. Parce que sur le pantalon, le gros problème, quoique sur une jupe c'est un peu pareil, hein, si vous modifiez trop la hauteur, il faudra faire attention au niveau de la taille.
Mais au niveau du pantalon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a trois choses importantes sur le pantalon, c'est la hauteur de jambe, la hauteur de bassin et la fourche. Voilà. Donc si vous touchez à l'un, vous modifiez l'autre. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Donc vous allez écarter ou superposer donc, de la valeur que vous avez besoin. Et après, vous allez redessiner votre patron. D'accord? Une fois que le patron est modifié, sans les valeurs de couture, vous refaites une toile pour voir si la modification que vous avez faite est correcte. Lorsque vous touchez le devant, il faut toucher également le dos et voir, modifier de la même, à peu près de la même valeur. Je m'entends. Sur une fourche complète, s'il manque, je ne sais pas moi, 4 cm, vous allez retirer 2 et 2. Mais il se peut également que vous soyez un peu plus cambré, un peu moins cambré, que vous ayez besoin de raccourcir juste au niveau du dos ou juste au niveau du devant. Donc là, il faut faire également très attention à ça. Si c'est une hauteur globale, voilà, vous faites 2 et 2. Voilà, de 2 cm au devant, 2 cm au dos, je pense que ça devrait suffire. Et après, pour rallonger, c'est exactement la même chose. Mais il faut que ces valeurs soient égales devant et dos, parce qu'après, vos côtés, ils vont être modifiés. Si vous rajoutez ou vous retirez les 2 cm au devant et pas au dos, vous allez avoir un problème de longueur sur les côtés. D'accord? Ou alors, ce qu'il faudrait faire, mais ça c'est plus un problème de fourche, c'est après couper, comme je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'au niveau du côté et juste écarter au niveau de la fourche, sans toucher le côté. Voyez? Ou superposer. Ok? J'espère que je me suis fait comprendre. De toute façon, je laisse des petits schémas. Donc, il faut, quand vous repositionnez votre patron, donc avec les fameuses lignes, respectez bien le droit fil, hein, toujours. D'accord? Vous remettez bien en face et, et après, vous redessinez votre patron, tout simplement. Maintenant, on va passer à l'entrejambe. Donc, pour l'entrejambe, c'est un petit peu moins compliqué, on va dire. Donc l'entrejambe, ça va se situer au bas de la fourche, hein, c'est-à-dire à la courbe de la fourche. Donc vous allez avoir un amas de tissu, ou alors au contraire vous allez être un petit peu serré, ça va pas être terrible. Donc pour ça, c'est pareil, vous allez tracer une perpendiculaire par rapport au droit fil jusqu'à la pointe de la fourche. Ok. Vous allez redessiner, vous allez décalquer, vous allez redessiner le petit bout de fourche qui vous intéresse, hein, sur une dizaine de centimètres, hein, 10 cm en haut, 10 cm en bas à peu près. Et vous allez soit la descendre pour la rallonger, soit la remonter pour la raccourcir. Ok. Donc ça, c'est pareil, c'est des petits ajustements. Il ne faut pas qu'il y ait une différence de 10 cm. Ok. Là, ça serait carrément un problème de taille. Hein, c'est un mauvais choix de taille, je pense. Mais si c'est 1 ou 2 cm. Pour les devants, ça va être la même chose en fait. Hein, c'est pas pour les ajustements. Quoique pour les ajustements, ça va être pareil. Hein, vous allez vous servir des lignes de poitrine ou des lignes de taille. Et vous allez superposer ou rallonger si besoin. Mais c'est vrai que pour le pantalon, c'est compliqué parce que vous avez peut-être des fois besoin de tout combiner. Et il faut toujours équilibrer également. Il ne faut pas oublier ça, c'est qu'il faut équilibrer. Quand vous faites un ajustement, même sur une manche, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on écarte la manche, vous n'allez pas, si vous avez 3 découpes dans la manche par exemple, vous n'allez pas mettre 5 cm au milieu, 1 cm à droite et 3 cm à gauche. Non, c'est pas possible. Vous allez équilibrer pour que votre ampleur soit bien déployée régulièrement sur la manche. Ça peut être après un effet de style ou peut-être ça peut être fait exprès, que ça soit recherché,
Mais à ce moment-là, il faut faire des essais, voir ce que ça donne. Si vous mettez de l'ampleur ici et pas là, voilà, voir un petit peu ce que ça donne. Mais généralement, il faut essayer d'équilibrer, voilà, pour les découpes, voilà. Pour élargir le pantalon, donc c'est pareil, je vous laisse encore une fois des petits dessins. Tout à l'heure, on a parlé du bas de pantalon. Vous pourriez éventuellement vouloir mettre des plis ou des fronces au niveau de la taille. Élargir carrément le pantalon de haut en bas, hein, et puis resserrer à la taille avec un élastique. Ça vous fait un genre pas de palazzo. Le palazzo, il est plus vraiment évasé en bas. Mais du coup, un pantalon un peu cargo, voilà, que vous... Voilà, après, il faudra faire des pinces, des plis, voilà. Donc là, c'est pareil. Vous allez prendre au niveau du droit fil et vous allez couper de haut en bas et vous allez écarter ou retrancher si vous voulez resserrer. Donc c'est la même chose. Vous pourriez vouloir écarter que le haut, garder le bas, par exemple un pantalon carotte, mais élargir un petit peu le haut. Donc c'est pareil, vous allez couper dans le sens, vous pourriez vous servir également d'un pli ou d'une pince. Vous allez couper jusqu'en bas du pantalon et l'écarter. Mais encore une fois, ce sont avec des petites valeurs. Ok, il faut faire très attention à ça. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo où je parle du short. Les pinces par exemple, vous ne pouvez pas les élargir à volonté. Vous les élargissez un petit peu, mais vous ne pouvez pas avoir des pinces qui sont larges comme ça. C'est pas possible. Donc après ça devient des découpes. Vous allez avoir plusieurs découpes pour absorber tout le volume. Et du coup, voilà, c'est surtout, ça reste vraiment des modifications avec des petites mesures, des petites différences. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai été assez claire. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, bien sûr, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que mes contenus vous plairont. Je vous fais des gros bisous les chéris, n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour les nouveaux, abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce bleu et sur la cloche, je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Gros bisous les chéris, ciao ciao.